Il y a parfois dans la vie ce sentiment discret, ce désir silencieux qui nous pousse à espérer davantage. Une abondance nouvelle, un vrai recommencement, cette impression d'atteindre enfin un endroit où le bonheur pourrait s'installer durablement. Avez-vous déjà ressenti cet appel subtil, comme si quelque chose vous attendait quelque part, un rêve à réaliser au-delà du prochain tournant? Je connais bien cette sensation. C'est un peu comme si l'esprit murmurait sans cesse que notre vraie vie est sur le point de commencer, juste devant nous, dans un futur qui approche sans jamais vraiment se poser ici. Et pourtant, il y a un paradoxe au cœur de ce désir. Plus nous courons après la plénitude à l'extérieur de nous, plus elle semble nous échapper. Et si le secret n'était pas dans la poursuite, mais dans le fait de s'arrêter, ici et maintenant, dans cette respiration, ce battement de cœur, cet instant unique, cette prise de conscience a tout changé pour moi. Comme beaucoup, j'ai longtemps cru qu'un jour, quand j'aurais atteint mes objectifs, quand le monde reconnaîtrait mon travail, quand j'aurais trouvé la bonne relation, la carrière idéale ou un nouvel horizon, alors oui, je pourrais enfin goûter à la vie, connaître la vraie paix. Mais peu à peu, j'ai compris que la vie ne fonctionne pas ainsi. En vérité, tout ce que je cherchais m'attendait déjà, tranquillement, ici et maintenant. La plupart du temps, ce que nous appelons la manifestation, qu'il s'agisse de nos rêves, de notre bonheur ou de notre but, semble nous pousser à chercher toujours plus loin, à imaginer quelque chose dans le futur et à tout faire pour le rendre réel. Mais avez-vous remarqué combien souvent ce futur n'arrive jamais vraiment? Ou bien, lorsqu'il se réalise enfin, il ne nous offre qu'un bref soulagement avant que l'agitation intérieure ne revienne. Il existe tant d'histoires de personnes ayant tout réussi et qui, malgré cela, se sentent vides, parfois même plus perdues qu'avant. Peut-être l'avez-vous aussi ressenti, après avoir obtenu ce que vous croyez essentiel, pour finalement découvrir que le sentiment d'incomplétude demeure. Ce que j'ai découvert, et que je vous invite à explorer, c'est que la véritable plénitude, celle qui emplit vraiment le cœur et procure une paix profonde, ne nous attend pas au bout d'un accomplissement. Elle vit ici, dans l'instant présent, et c'est seulement lorsque nous touchons à cette vivacité intérieure que tout le reste devient clair. La joie que nous recherchons, ce sentiment de suffisance, n'est pas une récompense pour la personne que nous deviendrons. C'est notre droit inné, inscrit au plus profond de notre être, toujours disponible sous le tumulte. Je me souviens d'une époque où la manifestation de mes objectifs occupait toutes mes pensées. Je visualisais, je posais des intentions, je voulais à tout prix que la vie suive la direction que j'avais imaginée. Mais au fond, il y avait toujours une inquiétude subtile, une sensation que quelque chose manquait, quelque chose que le futur devait encore m'apporter. Le tournant est venu lorsque j'ai vraiment commencé à habiter l'instant présent, à descendre sous le flot des pensées et des efforts, pour simplement me permettre d'exister. Ce qui a émergé était une sorte de joie tranquille, une plénitude qui n'était attachée à aucune condition. Elle ne dépendait pas de ce que je possédais, ni de mes réussites, ni même du regard des autres. Elle était là, simple, paisible, entière. Je crois que c'est cela, ce que veut dire Eckhart Tolle lorsqu'il parle de la plénitude de la vie ou de la vie abondante. Il ne s'agit pas d'accumuler des objets ou d'aligner des réussites. Si l'abondance se résumait à la quantité, alors les centres commerciaux seraient nos temples et nos possessions deviendraient des idoles. Mais la vraie abondance, c'est la richesse de l'être, cette sensation rayonnante d'exister quand on se laisse pleinement habiter l'instant présent, sans plus rien ajouter ni enlever. C'est cette impression que rien ne manque, que l'on est déjà complet. Concernant la réalisation de nos rêves, il existe une subtilité. L'erreur courante, c'est de placer notre bonheur dans le futur,
Je serai heureux lorsque j'aurai réussi. Je serai comblé lorsque j'aurai atteint ce but. Mais la véritable manifestation n'est pas la construction d'un fantasme futur. C'est la fusion de votre vision avec la présence vivante déjà là. Plutôt que d'attendre une satisfaction future, ressentez, dès maintenant, la qualité de vie que vous croyez trouver dans cet accomplissement. Si votre rêve est d'inspirer les autres par la musique, par exemple, ne placez pas votre joie dans le jour où vous toucherez des millions de personnes. Touchez, dès à présent, l'énergie, la joie, le sentiment de but que vous attribuez à ce futur, ici même, dans votre cœur. Que ce soit cela, votre fondation. Ce faisant, vous découvrez quelque chose d'extraordinaire. La plénitude intérieure que vous recherchez n'est conditionnée par rien d'extérieur. Elle est toujours là, toujours accessible, peu importe ce qui se passe dehors. Et c'est à partir de cet état d'abondance intérieure que la manifestation devient fluide. Vos actions ne sont plus des tentatives désespérées de combler un vide. Elles deviennent l'expression joyeuse d'une richesse déjà présente en vous. Certains se demandent, mais si je me sens déjà comblé, qu'est-ce qui me poussera à agir, à poursuivre mes rêves? La réponse est simple, la vie elle-même devient votre moteur. Vous agissez non pas pour fuir le manque, mais pour exprimer la plénitude de votre être. Il n'y a plus cette faim anxieuse de toujours plus, il y a une joie tranquille à simplement vivre, créer, offrir. Les petits plus de la vie, les réussites, les aventures, les succès deviennent de jolis ajouts, mais ils ne sont plus la source de votre bonheur. Prenons un exemple tout simple. Imaginez que vous rêvez de vivre au paradis, sur une île tropicale comme Bali. Votre mental construit alors cette histoire. Lorsque j'arriverai à Bali, je serai enfin heureux. Mais à moins de pouvoir ressentir ce bonheur et cette plénitude maintenant, avant même de mettre un pied sur le sable, vous ne ferez que transporter votre agitation avec vous. Même au paradis, il y aura toujours un détail, un imprévu, une imperfection, pour vous rappeler que le bonheur ne peut pas venir de l'extérieur. Le jour où l'on comprend cela, une grande liberté intérieure naît. On peut continuer à poursuivre ses rêves, coller une photo de Bali sur son tableau de visualisation, avancer vers ses objectifs. Mais on n'est plus prisonnier du futur. On devient pleinement vivant, ici, maintenant. L'une des plus grandes vérités libératrices, c'est que rien de l'extérieur, ni les personnes, ni les lieux, ni les accomplissements ou les objets, ne peut nous offrir un bonheur ou une complétude durable. Le monde est magnifique et peut nous procurer du plaisir, de l'émerveillement, parfois même de l'extase. Mais tôt ou tard, chaque expérience s'estompe, change ou dévoile ses limites. Si nous dépendons des circonstances pour définir notre état intérieur, nous devenons vulnérables à chaque mouvement de la vie. Mais si nous enracinons notre bonheur dans le présent, dans l'essence de l'être, nous devenons inébranlables. C'est cela, l'accomplissement spirituel. Cela ne veut pas dire qu'il faut renoncer à ses rêves, à ses objectifs ou à ses désirs. Au contraire, lorsque l'on s'ancre dans la présence, nos désirs deviennent souvent plus clairs et nos actions plus puissantes. Mais désormais, il n'y a plus d'attachement, une profonde certitude que, quel que soit le résultat, notre joie et notre valeur ne sont pas en jeu. La vie devient une danse entre l'être et le faire. On apprend à savourer le chemin autant que l'arrivée. J'aime beaucoup l'histoire de Marie et Marthe, que partage souvent Eckhart Tolle. Marie incarne l'état d'être, plongé dans la présence, tandis que Marthe s'affaire, agit dans le monde. La magie survient lorsque ces deux aspects s'unissent en nous. On apprend à agir, à créer, à manifester à partir de la quiétude. Nos actions naissent de l'être,
et nos accomplissements s'imprègnent de la paix et de la joie de la présence. On n'est plus perdu dans l'agitation, ni coupé du monde. On vit avec une intention, mais sans anxiété. Il y a là une belle ironie. Dès que l'on trouve la plénitude dans l'être, on ne peut plus vraiment échouer. L'échec devient une histoire de l'esprit, un simple épisode dans la grande fresque de la vie. Que l'on atteigne ou non un objectif, notre essence reste intacte. Même le succès n'a plus le pouvoir de gonfler notre ego ou de définir notre valeur. On devient moins dépendant de l'admiration, de la reconnaissance ou de la validation extérieure. Les hauts et les bas deviennent partie du jeu et non plus les maîtres de notre humeur ou de notre identité. Bien sûr, cela ne signifie pas que l'on cesse de rêver ou de se passionner. Si vous êtes écrivain, plongez-vous dans le processus créatif, savourez chaque mot qui émerge du silence intérieur. Si vous entreprenez, laissez le chemin lui-même devenir la récompense et non seulement l'arrivée. Si vous traversez des défis, laissez-les vous ramener à l'instant présent, plutôt que de vous projeter dans la peur ou la frustration. Laissez la vie circuler à travers vous, instant après instant, dans une douce acceptation. Avec le temps, vous remarquerez peut-être qu'à mesure que vous vous ancrez dans la présence, la vie répond avec une forme de grâce discrète. Les opportunités se présentent sans effort. Les relations deviennent plus profondes, plus authentiques. La créativité coule naturellement. Même les difficultés deviennent des occasions de croissance et d'éveil. C'est comme si l'univers tout entier soutenait celui qui est vraiment éveillé, qui vit à partir de la plénitude intérieure. Et si jamais vous retombez dans vos anciens schémas, la course, l'inquiétude, le doute, soyez doux avec vous-même. Cela fait partie de l'expérience humaine. Chaque instant est une nouvelle invitation à revenir au présent, à se reconnecter avec la vie qui est toujours là, disponible pour notre attention. Nul besoin de forcer la présence. Il suffit de lui permettre d'émerger, comme la fleur qui s'ouvre doucement sous la lumière du matin. Dans cet espace de conscience, une gratitude naturelle monte à la surface. On commence à voir la beauté dans les choses ordinaires. La sensation de la respiration, la douceur de l'oreiller, la danse de la lumière sur le sol. La vie devient moins une question de conquête qu'une question d'expérience, moins une histoire de possession qu'un art de l'être. Le chemin n'est plus une course, il devient un déploiement tranquille. Alors, en avançant, je vous invite à ramener vos rêves dans le présent. Plutôt que d'attendre un futur pour vous sentir vivant, entraînez-vous à toucher la plénitude de la vie, ici et maintenant. Observez ce qui surgit lorsque vous abandonnez vos histoires, vos attentes, votre besoin que les choses soient différentes. Ce qui reste est simple, mais infiniment précieux, la joie silencieuse de l'être, la paix que rien ne peut vous ôter. Si ce message résonne en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous s'éveillent à la réalité que l'accomplissement est une affaire intérieure. Nous formons une communauté de personnes qui explorent la profondeur de la présence, qui apprennent à manifester à partir de la complétude et non du manque. Si vous souhaitez partager vos réflexions, vos questions, ou simplement entrer en contact avec d'autres sur ce chemin, je vous invite chaleureusement à laisser un commentaire. Si ces mots vous ont apporté de la paix ou de l'inspiration, abonnez-vous et rejoignez ce cercle grandissant de présence. Ensemble, nous redécouvrons ce que cela signifie d'être vraiment vivant. Merci d'avoir partagé cet instant avec moi. Merci pour votre ouverture, votre curiosité et votre volonté de regarder en vous-même. Puissiez-vous trouver la plénitude de la vie, non dans un demain lointain, mais dans l'émerveillement discret de cette respiration même. Et puissiez-vous porter cette présence dans tout ce que vous faites,
sachant que le vrai trésor a toujours été là, attendant d'être découvert.